après son mariage, il était difficile que sa femme puisse contracter une grossesse. 1 an, 2 ans, 3 ans. Et vous savez, chaque fois qu'il était là, il avait le cœur meurtri. Pendant que papa déclarait, ça s'est passé dans la vie des autres. Et je me souviens une fois, sa femme est venue au pied de maman. Pendant que maman passait, elle a attrapé les pieds de maman. Elle dit, maman, je dois faire un enfant cette année. Alléluia. Et lorsqu'elle a déclaré, maman l'a regardé, maman dit, ça se fera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et depuis ce jour, elle a eu la grâce, son mari, les deux ont eu la grâce de pouvoir manger les fruits qui seront dans le jardin. Vous voyez ces paniers qui sont là? Chaque dimanche, maman enlève un fruit et elle lui donne. Elle dit, je suis en train de te préparer. Je suis en train de te préparer pour pouvoir enfanter. Alléluia. Ce n'est pas qu'elle contractait la grossesse et la grossesse passait. Non. Il n'y avait même pas possibilité même de retard. Et lorsque la directive a été appliquée, au bout de 1, 2, 3 mois, notre soeur, qui n'avait jamais connu un retard, a connu un retard. Alléluia. Et ce retard a conduit à ce joli bébé qui est présentement devant nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Comme ils sont là, je vais les laisser un peu nous dire comment ils ont lutté, comment les choses se sont passées très brièvement pour que le peuple puisse ensemble avec vous dire merci à notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, je dis descends notre Seigneur. Pour moi, c'est le frère et les sœurs de Dieu. Bon, il faut que vraiment, avant que je n'arrive dans cette maison, c'est Dieu qui m'a fait pratiquement une grâce. Parce que d'abord, on a sauvé de Dieu. Un jour comme ça, il y a une sœur, une aussi, qui est encore sur le lycée. Quand le c'est qu'ils viennent, quand ils faire tout ici avec elle. Bon, elle est voir, c'était en période de 2006-2007 par là. Donc, elle a persisté. Mais un moment, je l'ai plus vu. Un dimanche, on a su l'aider par terre au l'Assemblée de Dieu. Je pense qu'il m'a poussé, j'ai pris un roi, je salue là, le bien sûr. Ça a procédé avec le programme de la grâce. Moi, quand je suis arrivé, je me suis retrouvé. Puisque le programme, c'était moi, et ça, le programme est fait pour moi. Moi, depuis ce jour, quand je pense que Dieu vraiment m'a appelé ici, il y a beaucoup de reste. Moi, souvent, il était encore élève. Après la sortie, il lycée, on m'a intéressé. C'est comme ça, Dieu m'a fait grâce. Avant de trouver mon épouse là. Donc, après le mariage, il fallait forcément avoir les fruits du chemin du mariage. Puisque vous savez, les parents, une fois que vous êtes marié, c'est bon. Immédiatement, il va su. Mais ça a donné qu'après des difficultés par-ci par-là, d'autres se plaignent, mais pourquoi c'est monsieur ça? Quand une femme n'enfante pas, en tout cas c'était difficile. Il faut dire que quand tu as la foi, il faut vraiment tu persévères. Quand avec les conseils des parents, vous savez que tu reçois, tu peux te convaincre que tu dois avoir l'enfant. Alléluia. D'abord, je bénis le nom de Dieu. Et je bénis le nom de ses serviteurs ici présents. Je bénis le nom de tous ceux qui sont ici et qui sont venus adorer le Seigneur avec moi. Que le nom du Seigneur soit béni. Vraiment, ça n'a pas été facile. Vous savez, en Afrique, quand vous vous mariez, immédiatement, il faut voir les enfants. Ils ne se disent pas non, tu t'es marié par amour, non, ça ne les intéresse pas. Eux, ce qu'ils veulent, tu t'es marié. Il faut que ça soit du petit quota. Je me suis mariée 1 an, 2 ans. Les beaux-parents commençaient à murmurer. Ils ont commencé à dire, non seulement on ne sait pas ce qui s'est passé, il s'est marié sans le consentement de quelqu'un, et puis encore sa femme, elle n'entend pas. J'entendais ce qu'on me disait, j'entendais vraiment ce qui n'était pas facile à supporter. Encore mes parents se sont mis dans la danse, ils ont commencé à dire, ah, mais ça se passe comment? Tu es là-bas, tu fais rien pour le monsieur, mais je ne fais rien pour moi, je ne comprends pas. Mais tu ne fais pas des enfants, tu veux qu'on te chasse ou bien? Ça ne peut pas arriver parce que je suis arrivé. Et quand j'entendais tout cela, un jour, il y a un frère ici qui est venu rendre son témoignage. Il a dit qu'il cherchait un enfant, il a passé un peu partout. Et un jour, il est venu,
il a vu les fiches bleues. Il a dit, Seigneur, tu as dit dans cette maison, tu passes partout pour bénir. Je vais prendre cette fiche. Je vais écrire mon sujet de prière. Je sais que tu vas m'aider. Et ce jour-là, il est venu présenter son enfant. Il a parlé de la fiche bleue. En ce temps, c'était moi, je vendais les fiches bleues. Mais je n'avais pas idée de mettre mon sujet de prière sur la fiche. Tout le temps, je mettais les sujets du genre, je veux que mon commerce prospère, je veux que ça va dans mon foyer. Mais je n'avais pas l'idée de dire, je veux avoir un enfant sur la fiche. Ce jour-là, je vous dis, j'ai pris une fiche, j'ai mis mon sujet de prière, j'ai dit au Seigneur. J'ai dit au Seigneur, vraiment Seigneur, je prends la fiche aujourd'hui. Comme le frère l'a dit, il a mis son sujet sur la fiche bleue et il a eu un enfant. Je fais pareil comme lui, je vous assure. Quand j'ai mis mon sujet sur la fiche bleue, la nuit, le songe que je vais faire, qu'est-ce qui va se passer? Des vers, je ne sais pas comment je vais vous l'expliquer, mais des vers que je tirais de mon ventre par ma bouche. Je tirais les vers, je les tirais en grande quantité. Tous ces vers étaient stockés dans mon ventre. Comment quelqu'un qui a des vers dans le ventre peut concevoir un enfant? Non, ce n'était pas possible. Et j'ai vu que vraiment Dieu a passé d'abord par là pour me délivrer. Et j'ai su que ça avait commencé comme ça. Et par la suite, immédiatement, la servante de Dieu, je suis allée la voir. Au départ, je lui parlais de mon cas, mais ça l'intéressait, mais subitement, ça a commencé à vraiment l'intéresser. Et chaque dimanche, elle me donnait le fruit qui sont derrière là. Elle me disait, tiens, enfant, mangez, enfant. Ça n'a pas fait un mois. Le mois qui a suivi, je n'ai pas vu mes règles. J'ai dit à mon chéri, vraiment, chéri, je ne vois pas mes règles. Il faut que je fasse le test pour voir. Je vous assure, je n'ai pas vu mes règles le 30. Le premier, j'ai fait le test. Ce jour-là même, on est venu à Israël. Je suis venue, j'ai dit, si je fais ça à la maison, que ce n'est pas trop ça. Je vais venir à l'église pour lui faire ça. C'est dans la bouche de l'église, je suis allée faire mon test. Quand j'ai fait mon test, tellement c'était positif, je ne pouvais pas crier, je ne savais pas comment j'allais me manifester. Je suis venue, j'ai dit à mon chéri, papa, je te dis, c'est la chose qui est là. Acclame le Seigneur Jésus. Et par la suite, le dimanche qui a suivi, je suis dans les parents. Pour leur dire vraiment, les prières ont porté. Dieu a écouté et entendu nos prières. Il a exaucé nos prières. Que son nom soit béni. C'est le fruit de cette prière qui est là présentement dans ma main. On vient de présenter au Seigneur. Vraiment, je bénis le nom de Dieu. Je bénis le nom de ses serviteurs. Acclame le Seigneur Jésus.